Si vous avez toujours rêvé d'avoir une belle voix et de chanter comme une star, eh bien restez là parce qu'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 conseils indispensables pour vous aider à développer la voix dont vous rêvez. C'est parti! Bonjour à tous, mon nom est Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Juste avant de vous dévoiler le conseil numéro 1, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo. Vous allez avoir accès à beaucoup d'exercices vocaux pour entraîner votre voix, des tutoriels et des conseils pour améliorer votre voix chaque jour. Tous les grands chanteurs et toutes les grandes chanteuses ont quelque chose en commun. Leur voix unique, ce petit quelque chose qui les distingue lorsqu'on les écoute. Alors, je vous pose cette question. Qui est votre idole? Pourquoi aimez-vous leur timbre de voix? Qu'est-ce qu'ils ont d'unique? Et à partir de là, demandez-vous, et moi, ma voix, qu'est-ce qu'elle a d'unique? Le conseil numéro 1 que j'ai pour vous, découvrez votre voix, trouvez ce qui vous rend unique vocalement. Que l'on veuille devenir une pop star ou simplement chanter avec une belle voix, le but est le même, chanter, mais chanter avec votre voix. Ce qui m'amène à parler de l'identité vocale. Qu'est-ce qui vous rend vocalement unique? Est-ce que c'est votre agilité vocale, votre puissance? Avez-vous une voix nasale? Avez-vous du raspy dans votre voix? Qu'est-ce qui vous rend unique? Et là, je sais, dans les commentaires, vous allez m'écrire « Oui, mais Marie, je ne sais pas ce qui me rend spécial. » Alors, le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est de vous enregistrer et de vous écouter, mais aussi de travailler différents répertoires, différentes chansons de différents styles à différentes tonalités pour voir si notre voix brille dans les aigus. Est-ce que je chante avec beaucoup de vibrato? Travaillez cet aspect de votre voix qui vous rend spécial. Plus vous allez travailler votre voix, l'entraîner, la développer, l'écouter, plus vous allez développer la confiance en votre voix. Vous allez développer de la personnalité vocale. Et ça va vous aider à découvrir ce qui vous rend spécial vocalement. Ce qu'on appelle la signature vocale. Ce qui m'amène à parler du deuxième conseil, chanter avec votre voix naturelle. Parce que trop souvent, lorsque l'on veut, par exemple, imiter les stars ou imiter une chanteuse que l'on admire, on va souvent imiter sa technique, on va souvent imiter ses gestes, on va imiter le son qu'elle produit, mais malheureusement, souvent, l'artiste a sa propre tessiture et peut-être que sa tessiture vocale n'est pas votre tessiture. Peut-être que son type de voix n'est pas votre type de voix. Par contre, en pop, on peut ajuster la tonalité d'une chanson, ce qui va nous rendre la vie un peu plus facile niveau vocal. Alors, comment fait-on pour trouver sa voix naturelle? Tout commence avec sa voix parlée. Le timbre de sa voix parlée qui est très près de sa voix chantée. Si je parle comme ça, mais je chante comme ça, je suis pas certaine que c'est ma voix naturelle. Si vous n'avez jamais entendu parler de la voix de poitrine ou la voix pleine ou registre lourd, posez votre main ici et allez chercher une note grave médium et vous allez ressentir une vibration. Ma 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 ma. Voici ma voix naturelle, grave médium. Oh, hey, yaou. Et pas yaou, yaou. Lorsqu'on travaille notre voix, on doit travailler tous les registres vocaux. Oui, il va y avoir quelques changements dans les aigus. Par contre, le timbre de notre voix va rester le même. Si vous chantez le humming, on va sentir qu'il y a quelque chose qui vibre.
je le sens ici. Connectez le M à une voyelle. On sent les lèvres vibrer. Pour travailler le placement dans le masque, surtout dans les médiums aigus, on va utiliser beaucoup de voyelles brillantes, mais aussi des consonnes nasales. Attention, vous ne chanterez pas du nez. Les consonnes nasales vont simplement nous aider à amener le son au bon endroit. Et pas mi, mi. C'est vrai que lorsque l'on chante, on doit donner une direction à son son. Parce que sinon, le son va se déplacer un peu n'importe où. Prochain conseil pour avoir une belle voix, c'est bien sûr d'y ajouter de l'émotion. Plusieurs personnes savent chanter, mais ne savent pas utiliser tout ce qu'ils ont pour rendre leur chant intéressant. Ne chantez pas simplement des mots et des phrases et des voyelles. Vivez votre chanson. On a beau être une super technicienne vocale, si on n'a pas l'émotion, la performance, l'interprétation, le niveau de chant ne sera pas équilibré. Chanter, c'est à la fois émotion, mais c'est à la fois très technique. Échauffez votre voix avant de chanter. C'est comme aller au gym. On va pas commencer une séance de sport. Ouh, je cours sur les tapis. Ouh, ouais. Avant même d'avoir commencé sa séance de sport, on va se brûler. Donc, c'est déconseillé. C'est exactement la même chose avec la voix. Je vous suggère d'échauffer votre voix rapidement, 5-10 minutes, puis d'enchaîner avec un entraînement vocal complet. Travaillez et entraînez votre voix entre 3 et 5 fois semaine. Le but d'un échauffement, c'est de préparer les cordes vocales, de préparer sa voix pour les chansons. Mais l'entraînement, c'est technique. Oui, mais Marie, je n'ai pas le temps de m'échauffer. Vous avez le temps de vous échauffer. Un simple lip trill. Ce qu'il faut comprendre avec le tri des lèvres, c'est que c'est rapide. Et je viens de travailler plusieurs aspects d'un échauffement vocal. J'ai travaillé la souplesse de ma voix. Je suis passée des notes graves, médium à l'aigu. Je viens de détendre mes lèvres, ma mâchoire. Je viens de créer de la résonance. Je viens de travailler mon souffle. Et tout ça en un lip trill. C'est pas magique? L'important à comprendre, c'est les 3 points suivants. Les exercices que vous choisissez, la durée de votre entraînement et le niveau de difficulté. Vous devez commencer avec une courte durée pour augmenter le niveau de difficulté et augmenter la durée de votre entraînement vocal. Si on n'entraîne pas sa voix, si on ne l'échauffe jamais, ça va jouer sur les performances vocales. Vous avez envie de suivre un cours de chant, un coaching vocal ou un bilan vocal avec moi via Skype? Rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour tous les détails.